the party. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party. Écoute ça, c'est sur Fréquence FM. Alors, soyez les bienvenus sur Fréquence FM. Aujourd'hui, nous accueillons Patrick dans l'émission que vous le savez, hein, Maestro. Et puis, on est lundi premier. Allô, Patrick, bonjour. Oui. Voilà, on est en Salut direct. à tous, hein. On est en direct. Alors, comment vas-tu, Voilà. Patrick? Ouais, ça va très bien. Quand je suis dans cette émission ou une autre sur Fréquence MS, ça se passe toujours très bien. Et je suis content aujourd'hui puisqu'on reçoit une chanteuse que j'ai rencontrée au réservoir il y a quelques temps et que je lui avais promis qu'elle serait dans l'émission. Et puis, grâce au visio, grâce à la technique à trouver à bout, c'est là qui est notre technicien et mon technicien de chaque émission de toute façon. Et ben, on a trouvé ce système pour pouvoir contacter les gens qui sont en province. Et je trouve ça génial. Et je suis super content d'être avec Vinny là. Voilà, donc nous allons commencer l'interview. Je voulais juste faire une petite chose, c'est remercier 4 personnes avant le début de l'émission, toujours 4 jeunes femmes qui sont Livia, Sandra, Sarah et Naomi. Voilà, merci à vous tous, à ces 4 personnes et à toutes les autres personnes qui nous suivent. Et je sais, ils sont de plus en plus nombreux. Donc, voilà. Alors, on va commencer l'interview. Hein, Vinella, ça va? Ça va, bonjour à tous. Ça va. On commence. Pourquoi ce nom d'artiste? Waouh. En fait, je m'appelle Virginie Besnard, donc ça, c'est mon identité. D'accord. Et Vinilla, alors ça a commencé avec Vinny, puisque c'est comme ça que peut-être je me suis fait appeler quand j'étais enfant. En tout cas, ça a diminué. C'est difficile comme question. Ça enlevait les Nini, Vivi et tout ça. Ça faisait Vinny, c'était très bien. Et c'était un nom de garçon. Et je crois que très tôt, je me suis posé la question d'identité et du genre. Et du coup, voilà, Vinny, ça m'allait très bien. Et du coup, c'est devenu Vinilla parce que ça veut dire viens en créole et que j'ai beaucoup d'amis, voilà, qui m'appelaient comme ça aussi. Du coup, c'est resté. Et puis voilà, Vinilla. Et tu habitais où? À Paris, région parisienne, c'est ça, à l'époque de ta jeunesse? Je suis une enfant du 93 et moi aussi, hein, voilà, bienvenue. Et je suis une adulte de Paris et de Strasbourg maintenant et Schiltigheim. Donc voilà, j'ai grandi dans les banlieues et puis en adolescente plus à Paris. Et puis voilà. J'ai fait des études de secrétariat, si tu veux tout savoir. Voilà. Moi, c'est rien à voir avec la musique. Tu vas tout nous dire, hein, d'accord? Ouais, on va voir, mais... Allez, presque. Voilà, Ouais. alors je voulais te demander, tu viens d'une famille d'artistes, c'est-à-dire de musiciens, tout ça? Pas du tout. Alors, il paraît que j'ai des ancêtres qui faisaient tourner le théâtre des Guignols, mais mes parents sont dans les métiers de soins. Donc, non. Pas d'artiste, si ce n'est débordante. Alors, dis-moi, d'où est venu, d'où est venu le déclic pour que tu deviennes chanteuse? Ma grand-mère, qui m'a beaucoup fait chanter, qui, elle, avait une sacrée voix et qui avait passé des concours quand elle était jeune. Et puis voilà, après, elle a eu sa vie d'ouvrière et elle a continué à chanter partout. Et du coup, elle m'a transmis ça. Donc voilà, ça a été mon école, les Luis Mariano, Piaf et toute cette bande-là. Et par la suite, j'ai rencontré beaucoup de musiciens africains, donc qui m'ont vraiment partagé, la question du rythme en fait, très vite rentré très tôt aussi dans mon parcours, et la danse aussi. Alors, est-ce que tu te décris comme une artiste engagée? Ah, ouais, ça c'est un grand débat. Il faudrait qu'on ait une interview pour savoir c'est quoi l'art dans l'engagement ou c'est quoi l'engagement dans l'art. Je ne sais pas. Moi, j'aime bien croire que d'être artiste ou de faire de l'art, c'est déjà un engagement en soi, parce que c'est essayer de prendre un recul et d'être le témoin de son temps par ce que toi tu fais, par tes tripes ou tes... Voilà, si tu as une école, tant mieux. Si tu n'en as pas, tu peux quand même. L'art brut en est la preuve aussi dans un autre...
dans une autre sphère. Enfin, ouais. Après, est-ce que moi, je suis engagée? Et on va dire que je suis citoyenne. Enfin, je sais même pas ce que ça veut dire, citoyenne. Je sais pas, écoute, non, je sais pas, je suis un C'est pas être humain. grave, mais on va le comprendre avec l'interview. Alors, tu as commencé avec le groupe Baise, c'est ça? Alors ouais, par contre, tu l'as prononcé comment? J'aime beaucoup. Baise, non? Baise? Ouais. Bise, comment il faut le prononcer? Ouais, c'est Bise. Bise, mais j'aime beaucoup, on aurait dû te connaître plus tôt parce que Baise, c'était intéressant, on aurait peut-être fait plus de vues sur YouTube. Mais Bise, ouais, c'est avec Cédric Perras, que j'embrasse très très fort, qui aujourd'hui, lui, tourne avec la chanteuse Guédré. Et en fait, on a fondé ce duo, on s'est rencontrés dans un groupe de funk. Je vais nommer les gens. On s'est rencontrés dans un groupe de funk où on travaillait avec une partie de la fanfare haut débit, où on a rencontré plein de monde. Et donc, tous les deux, on a décidé de faire un truc un peu électro avec ses textes à lui en anglais. Et du coup, voilà, on se voyait un peu comme deux petites abeilles. Donc, on a pris ce nom Bise. Et on a fait Solidays, qui était super, notre super expérience. On a eu tout un mois comme ça où on a gagné le tremplin de la métisse avec Solidays. On a fait danser un mec qui est génial, qui s'appelle Barema Osé, que j'embrasse aussi, de la compagnie des Cabelles. Et après, dans la suite de ça, on avait fait le New Morning, et ça, c'était super. La première partie de Blazer, et voilà. Ça a été notre petit succès parisien en 2015, avant que j'arrive à Strasbourg. D'accord. Alors, dis-moi, des Cabelles, c'était quoi comme style de musique? Ah non, Décabel, c'est une compagnie de danse dans laquelle je travaille depuis 5 ans en tant qu'artiste intervenante. Donc tu continues alors, c'est ça? Ouais. Tu continues à travailler entre guillemets, quoi. En fait, je sépare ma vie entre on va dire les projets musicaux et les créations collectives avec des compagnies ou des associations. Alors, qu'est-ce que fait ce groupe alors Alors la compagnie des Cabelles, c'est à la base initié par 2 profs de sport à Villiers-le-Bel avec plein de jeunes des écoles, et donc du coup par la danse, en fait ils ont cherché à s'émanciper par les arts, et du coup dans un premier temps, et vraiment c'est ciblé encore aujourd'hui, c'est la danse, c'est cette question du corps, cette question du mouvement. Par la suite, ils ont travaillé avec des structures avec des personnes à mobilité réduite. Donc, du coup, on a des personnes en fauteuil qui dansent aujourd'hui, qui sont danseurs dans des cabelles. Voilà, et tout ça aujourd'hui est porté par Sophie Bulbuyan, qui m'a inscrit dans certains des projets. Donc, aujourd'hui, par exemple, je vais travailler sur Beaming Project, qui est un projet en Grèce, Erasmus, avec 4 pays. Alors, il y a le Portugal, il y a Villiers-le-Bel, il y avait la Bulgarie, enfin, voilà, il y en a d'autres, et ça change un petit peu à chaque fois. Là, on est à la 4e édition, on la fait pas cette année, mais elle est reportée en 2021. Donc ça, c'est un des projets, et on travaille donc avec ces jeunes Erasmus et des jeunes réfugiés de Grèce. Donc c'est, voilà, de la création collective, donc en danse, en chant, des fois en théâtre, des fois en percussion, et tout ça, ouais. On fait du coup des sorties dans la rue, on organise des spectacles, c'est vraiment très très beau. Ça se passe, c'est une semaine, voilà, à Athènes tous les ans. Et donc en 2021, c'était quoi le thème? Ça en 2020 qui aurait dû être. En 2020, le thème c'est Beaming Défile, parce que du coup dans des Cabelles, on a Flora qui est créatrice de mode, et du coup qui a lancé sa ligne de vêtements Vae Vae, et qui du coup dans des Cabelles organise cette année des défilés dansés, voilà, avec ses créations. Et on avait décidé, enfin, du coup, Sophie avait proposé que Beaming Project devienne Beaming Défile, pour qu'on puisse apporter aussi la création collective des vêtements à Athènes, toujours dans cette même optique, donc de danser, chanter ensemble, et en fait créer ensemble, tout simplement se rencontrer. D'accord. Et vous chantez quoi alors? Quel type de musique? Ça dépend le thème, non? Non, moi je parle beaucoup des impros en fait, de ce qu'on a nous déjà. Vu que voilà, moi j'ai pas d'école derrière moi, donc j'ai appris à chanter, on va dire dans ma chambre comme beaucoup de jeunes filles, et puis avec des modèles, et c'est très bien. Aujourd'hui, je vais chercher la technique, les musiciens qui m'entourent m'aident à ça aussi, mais moi mon travail c'est pas de donner cette technicité, c'est de libérer quelque part, tu vois, de
qu'on puisse chanter ensemble tout simplement, sans se poser trop de questions, et que tes idées en fait deviennent, voilà, c'est cette espèce d'échange de savoir où tes idées, bah, je les prends, j'en fais les miennes, et puis tu les reprends, et puis ensemble on fait quelque chose de beau, et même si c'est pas beau, c'est déjà génial. Je trouve ça magnifique, je veux dire, comme engagement quelque part, d'essayer de tous chanter, quelle que soit leur origine. Et cet échange est vraiment très très important et qui se perd de plus en plus, je trouve. Bah, je sais pas, est-ce que c'est pas ça l'avenir maintenant, tu vois? Ouais, tu vois, la solidarité, elle est partout quand même. Oui, bien sûr. On parle beaucoup de ce qui va pas et j'entends et je sais et je suis la première à avoir mes phases dépressives d'artiste. Oui, le monde va mal, c'est vrai. On est dans des catastrophes terribles, mais tu vois les pôles de solidarité qui naissent de partout en fait. Et ça a toujours été en fait ça. Après, c'est sûr qu'on n'a pas la même organisation que ce qu'on peut appeler les méchants. Ils sont très bon, voilà, faisons comme on peut, tu vois, mais parce que comme c'est une période assez difficile pour la création, c'est pas facile, quoi. Hein. Ça, c'est clair. Ça, après, il y en a plein qui réussissent, tant mieux, et je les envie des fois à foncer dans le truc, à faire plein de lives. Moi, j'ai eu du mal, j'avoue, pendant ce corona-là. Faire une vidéo, chanter maintenant, moi, mon émotion, j'en ai fait une, tu vois. J'ai posté la chanson de Victor Hugo, La Source, parce que c'est une chanson qu'on a créée avec des réfugiés. Alors, c'était à Pantin. J'aime pas trop le mot réfugié, d'ailleurs, on va dire exilé, politique, je sais pas, tu vois, enfin, bref, voilà, cette chanson, elle est née de ça, en tout cas, d'un projet qui s'appelle Parle encore, où on apprend le français par le biais du théâtre, la danse et le chant à des personnes voilà, qui ont besoin d'apprendre le français parce qu'elles sont dans des villes parisiennes ou je ne sais où. Et puis, tout dépend de leur origine, quoi. C'est ça aussi. Hein. Tout le monde n'est pas égaux, je veux dire, par rapport à son origine. Non. Mais c'est aussi incroyable de voir que nous, au niveau des langues, on est quand même assez arriérés parce que c'est souvent des personnes qui ont 4, 5, 6 langues à leur actif. Oui, c'est vrai que les Français, ils sont plutôt flemmards. Hein. Ouais, et puis toi, tu es plutôt flemmard pour apprendre des langues en général. Putain, et puis toi, t'es avec ton français, t'es là parce qu'ils sont là et que tu sais que l'anglais est pas partout ou qu'on parle pas arabe ou qu'on parle pas, je pourrais pas dire d'autres langues, mais voilà, bah du coup on oblige à absolument ancrer le français parce qu'ils sont là. Enfin c'est très particulier, ouais. Mais bon, on le fait parce qu'ils ont, voilà, c'est dans la vie de tous les jours, c'est un besoin pour aller acheter des légumes, pour je sais pas. Enfin, c'est la principale qualité, je veux dire, quand tu vas aller acheter des choses, c'est d'apprendre la langue du pays. Ouais. Donc on le fait en musique, on le fait en théâtre et on le fait en danse. Donc c'est vraiment, ça passe par des choses et ça fait des rencontres vraiment merveilleuses, quoi. Ouais, et puis il n'y a pas cette barrière de la langue, quoi. Non. C'est ça, il y a des gens qui n'arrivent pas à s'acclimater, je dirais, à la France parce qu'ils ne connaissent pas la langue française. Donc c'est difficile, tu vois, d'éduquer les gens pour qu'ils commencent à savoir dire je voudrais acheter une baguette, je voudrais acheter un tas de choses, telle chose. Ouais, mais est-ce que c'est pas aussi à n'importe quel être humain de s'adapter tout simplement à ce qu'il a d'étranger en face de lui, et est-ce que c'est que aux autres de s'adapter Non, ça va dans les deux sens. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'avoue, hein, j'ai fait 2 voyages en Afrique. À chaque fois, voilà, j'avais des gens qui parlaient français parce qu'on a fait tous ces jolis voyages pendant des millions d'années et leur mettre dans la tête du français. Je suis bien contente j'arrive, qu'on parle ma langue, mais nous, c'est pas le cas ici, quoi. Tu vois, moi, j'aimerais bien pouvoir me dire que je parle certains dialectes maliens ou sénégalais. Ou je pourrais apprendre, c'est sûr. Après, j'ai pas le temps de tout faire, malheureusement. Mais je veux dire, on n'a pas non plus l'ouverture. Tu vois, on va tout de suite froncer le sourcil ou quoi, au lieu d'ouvrir Google Traduction et d'essayer de voir avec des images ou une autre manière de penser, tu vois. Bon. Je trouve que c'est aussi dans les deux sens. On a vite fait de faire 15 ans, quoi, tu vois. À la vôtre, tout le monde, je suis au jus de pomme. Voilà, et ben là, on va passer une première chanson de ton œuvre, hein, Vinyle. Ok, à vous? Oui, tout à fait. Alors, Vinyle, tu nous proposes quel titre? J'aime bien Agi. Ça parle de bisous. Ah, d'accord. Moi, je pensais plutôt agir comme agir. Mais c'est le contraire, donc on va écouter ça. Et puis, on va découvrir ce titre. Et puis, on revient. Et on revient dans quelques instants. Voilà. Super.
Viens t'allonger dans mes bras plutôt que dire des conneries. Viens te glisser sous le drap plutôt que plonger dans l'ennui. Viens te poser sur ma peau plutôt que finir le whisky. Viens m'embrasser, dépêche-toi plutôt que de parler. Agis. 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 Viens voyager sur les lunes plutôt que bouder à minuit. Viens dire des mots sur ma peau, pose tes doigts sur mes envies. Viens caresser la sagesse des moines bouddhistes en pleine folie. Viens m'embrasser, dépêche-toi plutôt que de parler. Agis. Agis. Viens, on s'invente des histoires plutôt que de rester poli. On inventerait de beaux avatars pour illuminer nos nuits. Viens fantasmer dans mon dos, tu me raconteras avec qui plus tard. Mais viens m'embrasser, dépêche-toi plutôt que de parler. Alors, agir d'une autre façon, agir en direct sur la radio. Et puis, nous accueillons Vinila. Vinila, alors, Salut. Vinila, c'est un mot en créole des Antilles, c'est ça? Ouais, c'est ce qu'elle a dit, ouais. Oui, non, mais en fait, elle me disait que c'était qu'une amie avait donné, mais on ne savait pas de quelle origine, parce qu'on rappelle que nous sommes à la radio de l'océan Indien. Ça aurait pu être un créole de l'île de la Réunion ou de l'île Maurice, par exemple. Ouais, c'est un créole de partout, Vinny, là, non? Bon, après, je tiens à préciser quelque chose quand même, parce que je ne voudrais pas faire d'appropriation culturelle trop violente. En fait, le Vinny, à la base, c'est un oiseau. Voilà. C'était le premier, et c'était un oiseau, et c'était un mafieux dans les films de l'époque quand j'étais petite. Donc, il y avait cette double question, et le Vinny là, il est arrivé plus tard grâce à mes amis, effectivement, qui parlent créole. Voilà. Ah, t'aimes bien les mafieux, alors, c'est ça? Bah, en fait, j'aimais bien la double identité masculine, féminine. Enfin, tu vois, le masculin, féminin, ouais, j'aime. Je crois que, tu vois, j'ai grandi dans des casernes de pompiers, entourées d'hommes. Donc, peut-être que la place de la femme là-dedans était à re-questionner. Et puis voilà, ça m'allait bien de me recréer cette identité-là, quoi. Pour aller sur scène, il faut toujours un peu sous masque aussi, tu vois. On va dire que c'était moi. J'avais une question, Patrick. Oui, il n'y a pas de problème. On la voit Alors, avec la il y a un petite point chez Vinila, Oui. et qui, moi, me fait énormément plaisir, c'est le partage. Le partage. Alors, moi, j'avais une petite question. On entend une petite guitare qui joue ting ting, et sur l'affiche, il y a la petite guitare. C'est celle-là que tu utilises pendant les enregistrements? C'est le ukulélé. Le ukulélé. Voilà, le fameux ukulélé. Ah, Wow. la voilà. Donc, c'est vrai que c'est un instrument qu'on a beaucoup d'appréhension, en fait. Beaucoup d'artistes ont une appréhension par rapport au ukulélé. Non. Ouais. Ouais, et c'est là où moi j'en ai moins, et c'est aussi peut-être pour ça que j'ai pas beaucoup de chansons enregistrées pour le moment, parce que je compte travailler mes chansons avec des artistes que j'aime, et puis que du coup ce soit de la bonne musique.
Donc pour l'instant, je défends mes chansons avec mon ukulélé, mais je sais que c'est mon énergie qui porte le tout et pas forcément ma technicité et que c'est dangereux. J'avoue, j'ai des fois joué faux. Mais c'est Voilà, mais- bien sûr. mais c'est ça aussi la beauté hein, du live, du jouer en direct aussi. Ouais, la beauté du live faux, faut quand même mesurer le contrat. Mais, non, j'ai pas d'excuses. Mais après, ouais, c'est. En tout cas, il m'a libéré de la guitare parce que la guitare, j'avais pas assez de grands doigts ou tout ça, je sais pas. Et là, du coup, c'était léger à porter. Vanilla, on voit des personnages qui passent derrière toi, c'est qui? C'est la surprise à bout de tout à l'heure. Voilà. D'accord. Non mais J'accueille c'est pour, j'accueille des semaines. voilà, c'est pour dire aux éditeurs qui nous suivent, vous inquiétez pas si vous voyez des personnes qui passent derrière. Qui Voilà. passe, voilà. Qui passe. C'est sympa chez toi, hein? Tu accueilles Ouais. du- C'est ouvert. Tu viens comme tu veux. Tu vois, c'est. Ah, donc, il y a plein de gens qui passent et qui repassent chez toi, c'est ça, hein? Bah, c'est un peu le. Ouais, C'est un peu le but. Moi, j'ai l'habitude, donc après, je sais pas trop. Voilà. J'avoue que. Ah, ça donne un côté très sympa, en tout cas. Ouais. On a, Et là-bas, c'est dans le voilà. nous on aime beaucoup. Nous, on Ah, aime c'est beaucoup. génial. On revient sur le partage qui est important chez toi. Ouais, c'est important. C'est vrai que c'est important. Mais Alors, je sais pas quoi te dire de plus parce que pour moi, c'est tellement la base de la vie qu'on mène. Je veux dire, même si on n'est pas d'accord avec les gens qui font des choses dans ce pays ou dans ce monde, ben, en fait, ils le font quand même en partage. Tu vois ce que je veux dire? moi, je trouve quand même que le monde est assez égoïste, hein, mais bon. Bah ça, non, c'est mais bien. chacun protège ses intérêts et en fait, c'est là où le partage, en fait, quand tu partages tes intérêts quelque part, tu as un partage qui s'effectue même si t'es pas d'accord. Bon, moi, je suis pas d'accord avec certains partages. Le mien, il est plutôt radical parce qu'il part du bas et que ça me va bien et que je suis contente de travailler avec cette vulnérabilité-là. J'en viens. Je travaille à faire entendre ma voix quelque part et j'aimerais bien qu'on travaille tous à faire entendre nos voix et c'est à ça que j'aime travailler. Voilà. C'est C'est ça un Alors, qu'on adore chez toi. Merci. en Puis fait, j'adore aussi parce qu'apparemment, tu vois, le partage s'effectue bien. On est bon. Là, il s'effectue bien par visio et grâce à ce système, on peut faire des belles émissions à Ouais. distance en restant chez soi. C'est ça. alors, Alors, dis-moi, tu vas dans les prisons et tu chantes aussi. Ouais, les prisons, alors c'est avec l'association Artopie que je fréquente depuis 8 ans et qui est basée pas très loin d'ici, là, à Meisenthal. Et en fait, Artopie donc nous a proposé de travailler, entre autres, mais sur le projet de la maison d'arrêt de Sarreguemines. Et du coup, voilà, là, le dernier projet que j'ai fait avec eux, c'était écrire une chanson, voilà, un rap. Donc j'étais avec trois détenus et du coup chacun a pu écrire sa partie de rap et avec un son envoyé par Tequila avec qui je travaille à Decabel. Donc tu vois il y a des liens partout. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on arrive vraiment à s'entraider les uns les autres quand il y a besoin. Et donc j'espère sortir cette chanson en septembre. Voilà, pour en faire un clip, ça va être compliqué avec eux parce que ils sont toujours derrière les barreaux et puis que j'ai pas d'autorisation pour les filmer, mais peut-être pour un autre projet, faut voir. Je leur proposerai, faut que je vois avec le SPIP pour l'année prochaine, pourquoi pas. Pas beaucoup d'appréhension quand tu rentres dans une prison. Ça, c'est la question piège. Alors, je vais m'excuser auprès de mon père, mais en fait, c'est comme quand tu rentres dans une caserne de pompiers. T'as des mecs en uniforme de partout, t'as des portes de partout. Bon, là, le truc, c'est qu'il y a quand même des hommes enfermés, alors que dans une caserne, ils sont très libres et qu'en plus, ils font quand même un métier formidable. Je l'oublie pas. Mais en fait, non, ça m'a pas vraiment. Je sais pas quoi te dire. En fait, je m'y sens utile. Voilà. Oui, c'est ça qui est vraiment important. Se sentir utile, c'est quand même le principal. Et surtout, partager des choses, encore le mot partage, avec des gens qui sont fermés, quoi. Ouais, ils m'apprennent énormément, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, on arrive, on essaye de, voilà, je pose pas de questions, on est là pour écrire, on est là pour faire de la musique. Tu vois, moi, ce qu'ils ont fait, voilà, je pose pas. Je veux dire, tant qu'ils sont cool et sympas avec toi, tu t'en fous, quoi.
on va Ouais, dire. je me pose même pas la question en vrai. Et Bah en oui, fait, c'est je ça. pense que dès lors où tu te sens pas en peur ou agressé, et du coup, ça les déplace eux d'un œil qu'ils ont l'habitude de voir aussi, parce que c'est les méchants de notre société. Et du coup, ils arrivent devant quelqu'un qui se renseigne pas, donc qui s'en fout. Et puis, on fait les choses comme on les fait ensemble, et voilà. Et je trouve que ça décale un peu le regard, et c'est important en fait. Parce que pour eux, c'est extrêmement difficile, évidemment. Mais je voulais te demander, est-ce que tu as fait des concerts à l'intérieur de la prison, des choses Ouais, comme ça? ouais, carrément. Ah, génial ça. Ouais. Et comment ça se passait, l'ambiance et tout? Les gens devaient être super heureux, quoi. Ouais, ils découvrent. Après, moi, j'arrive avec des chansons aussi. Je suis une femme de mon temps, donc il y a une des chansons là que je travaille avec une troupe. Enfin, on a créé un collectif qui s'appelle l'Entracte avec plusieurs auteurs. Ouais. Du coup, là, par exemple, il y a une des chansons que je vous ai envoyées, peut-être qu'on écoutera, qui s'appelle Que t'es beau. Avant, elle s'appelait X, cette chanson. C'est ma manière à moi c'est ma déclaration d'amour aux hommes, on va dire. Quand des mecs, voilà, ils n'ont pas l'habitude d'entendre ce genre de paroles dans la bouche d'une nana, c'est vrai que c'est particulier pour eux, mais on en parle. Donc, ce qui est bien, c'est que du coup, ça libère un truc où on arrive à en parler, c'est chouette, quoi. Ouais. C'est vachement important. Et dis-moi, qu'est-ce que donc, parle-nous de toi pour l'instant, c'est qu'est-ce que tu vas faire dans les mois à venir, personnellement? Alors, dans les mois à venir, j'accueille du coup les Sdorviens en ce moment, donc je vais les supporter, c'est déjà pas mal. Avec Artopie, du coup, cette association qui est à Meisenthal, il y aura sûrement la soupe et chansons qui font tous les ans à laquelle je participe, qui va avoir lieu, mais sous une autre forme. Donc, du coup, ils invitent l'Entracte à venir jouer pour le village et donc pour cette soupe et chansons. En gros, tous les ans, on fait une semaine de résidence avec plein d'artistes. On est une vingtaine et on crée pendant une semaine et on rend un concert unique aux gens qui viennent à Artopie. Là, l'accueil public va être compliqué, donc je pense qu'on va aller se balader dans le village. D'accord. C'est cool. sympa. Faire des concerts aux fenêtres. Et puis, donc ça, c'est pour août. J'ai un projet avec des Cabelles qui s'appelle En Place à Villiers-le-Bel. Donc, c'est une création collective avec des jeunes. Donc ça, c'est début juillet. Normalement, ça a été validé, mais on attend. On va attendre de voir ce qui se passe, quoi. Voilà. Et puis pour 2021, j'aimerais bien. Il faut que je mette le projet en place, mais j'aimerais beaucoup travailler mon album en fait avec des artistes en fait, donc que ce soit un album un peu de collaboration avec des gens que j'aime et qui m'entourent. Donc je travaille avec ça. C'est vachement important pour toi, quand même, cette sortie d'album, quoi. Ouais, parce que j'ai très rarement enregistré en fait mes chansons, j'avoue, parce que j'ai été souvent dans les projets des autres. Et du coup, ce serait une première presque. Donc ouais, c'est important et je vais peut-être du coup voir avec un crowdfunding pour on va voir comment l'année se passe. Si j'en ai pas besoin, c'est tant mieux. Si je peux impliquer les gens, c'est tant mieux aussi. Enfin, on va voir. Mais c'est un projet dans la tête. Donc voilà, pour le moment, les projets de la compagnie des Cabelles, Artopie, les Sdorviens. Voilà, on va en parler dans quelques minutes. Voilà. Mais moi, je te définis comme une femme, je dirais, qui fait du live et qui adore rencontrer les gens et échanger avec eux, qui participe à ce que tu fais. Ouais, et que je participe à ce qu'ils font, tant qu'à faire. Absolument. C'est un échange entre les deux. Ouais, c'est marrant. Ouais, j'avoue, j'ai fait 8 ans assistante pour des projets ou des sociétés et je chantais le week-end comme ça, avec des projets sympas, mais voilà. Alors, quand tu arrives à rentrer dans ce système d'intermittence où tu peux créer des projets, et même si c'est des fois un peu galère parce que j'ai pas de structure, je travaille avec plusieurs, j'ai pas de structure propre, mis à part Vinila où que je vais chanter mes chansons avec mon ukulélé, tu vois, mais ouais, c'est ça, enfin, pour moi, c'est la vie. La réussite, c'est ça, quoi, pour moi, voilà. Si c'est la vie, quoi. Alors, ça, en fait. Vinila, et ça, ce genre de choses, les artistes le font pas beaucoup, je trouve. Hein. Je sais pas, je les connais pas tous. En tout cas, moi, je t'adore parce que tu es une super artiste, très humaine et qui adore partager. Et que ça aille dans les deux sens. C'est comme ça que je peux te définir, Vinila.
Bah, c'est vrai. Et alors, par contre, je partage ce que j'ai, donc j'ai pas un gros compte en banque. Je le dis tout de suite. Venez C'est pas. pas un problème. Tu partages ton cœur. Je le dis au cas où. Je partage, mais. Non, mais tu partages tout ce qui est artistique. Alors, Parce que je veux dire. Vinila, j'avais Avec une question. C'est bien pour me détendre un peu, mais c'est gentil. Merci, Patrick. Vraiment, c'est gentil. Alors, j'avais une question pour Vinila. Oui, bon. Oui. Je reviens sur le titre Agir. Est-ce que c'est pas une façon de faire passer un message Waouh! à quelqu'un, bien sûr? À vous? Mais à vous, tu es perspicace, à vous? Toutes les chansons, elles sont faites pour passer un message. Oui. Ça, c'est réglé. Parce Celle-là, on sait que les filles sont... Bon, on a l'habitude de dire que les femmes ou les filles sont plus... comment dire, discrètes. Et là, une chanson avec une fille chante agit. Alors, je ne suis pas sûre qu'on soit toutes discrètes. Par contre, je pense que... Voilà. Par contre, je pense qu'on n'aime pas forcément notre exubérance quand elle est là. Donc, du coup, on préfère notre discrétion. Donc, ça, c'est un premier point. Mais agit, c'est un... Alors après, moi, quand je l'écris, mes morceaux, il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire que la première, ça va être un truc émotionnel que je vais cracher un peu comme ça. Donc, je l'écris. La deuxième étape, c'est de réfléchir des fois au sens. C'est après, à savoir, ah tiens, ça parle aussi de ça, de ça, de ça, et je réécris, des fois ou pas. Et la troisième étape, c'est de laisser aux gens penser ce qu'ils veulent de ces mots. Donc, si j'explique trop ma chanson et comment je l'ai écrite, je vais vous enlever une petite part de ce que vous avez envie d'y mettre. Et j'ai pas envie de ça. Alors, je vais pas forcément répondre à ta question à bouche, je suis désolée. J'adore parce qu'elle laisse l'imagination se balader en fait, donc c'est bien. En fait. C'est ça aussi la magie des artistes, c'est de pouvoir créer une émotion, une ressemblance d'émotion que l'artiste semble donner à une personne et que nous-mêmes on en a et par rapport à une chanson. Donc cette chanson-là par exemple fait penser à moi d'une façon, mais toi tu l'as d'une autre façon aussi, donc ça c'est ça aussi la beauté de l'artiste. Dis-moi, Vinila, comment on peut te suivre sur Internet, sur les réseaux sociaux? Alors, j'ai une page perso Vinila qui est assez, qui est plus conséquente que ma page, comment on appelle ça, la fan là. Ouais. Facebook là, c'est ça? Voilà. Okay. Donc, soyez fans de moi, mettez vos pouces déjà sur ce truc-là et j'essaye de combler ma communication, voilà, de noter ça. Après, j'essaye aussi de mettre à jour mon site internet vinila.org où les projets sont répertoriés. En septembre, je pense qu'il sera beaucoup mieux. Voilà, je vais m'engager là-dessus. Et après, du coup, voilà, c'est en m'envoyant un petit mail. On peut me contacter aussi, j'aime bien ce rapport-là. Enfin voilà, il y a des gens qui m'envoient des messages sur Facebook en privé, on discute, je leur envoie bien. Faut pas hésiter, je crois. Moi, quand j'aime bien un artiste, je lui écris direct. Je fais ça depuis longtemps. Et je lui dis, voilà, s'il y a d'autres choses que je ne sais pas, voilà, de ce que je vois là, de ta vie Internet, envoie, n'hésite pas à me mettre dans ta liste. Voilà. Après, c'est vrai que il faut que je mette une newsletter en place. Il est vrai. Ça va se faire. Mais ça va. Alors, on va écouter. Voilà. Oui, on va passer une chanson et puis on revient juste après avec des surprises. Voilà, Super. donc que t'es beau. Merci pour cette chanson. Je le savais. Une chanson à découvrir. Attention à vous, je crois que tu t'avances parce que quand tu entends les paroles. Ah. D'accord, bon, voilà, je me suis fait avoir, piégé par la chanson, par le titre, mais bon, on va écouter d'abord, et puis on en parle. Voilà, bien sûr, à découvrir, et n'hésitez pas à aller encourager notre artiste, bien sûr, Vinila qui est avec nous. Absolument. À genoux, sans cailloux, je mets des X un peu partout. Dans ton cou, si je veux, j'en mettrai encore un. Ou deux.
Y a plus de mots doux que des cris fous, la voisine devient goudou. Trop de X sur sa langue et toi qui découvre la mangue. Bien temps que t'es beau, la joue collée sur l'oreiller. Que t'es beau, tout le monde ouvert à mes essais. Le hibou sans l'époux a bien maté le gros matou. Quand je miaule où je veux, je mets des X pour nous deux. Au mieux, nos rendez-vous dans les trous, bien au chaud et un peu mou, nous met le X sur toutes les pages pour éviter d'être sage. En nage, que t'es beau, la joue collée sur l'oreiller. Que t'es beau, tout le monde ouvert à mes essais. Que t'es beau, la joue collée sur l'oreiller. Que t'es beau, tout le monde ouvert à mes essais. Douawa, doua, douawa, doua, douawa, doua, douawa, doua. Que t'es beau, joue collée sur l'oreiller. Que t'es beau, tout le monde ouvert à mes essais. Que t'es beau, la joue collée sur l'oreiller. Que t'es beau, que t'es beau, que t'es beau, tout le monde ouvert à mes essais. 0. Let's start the party. Écoute ça, c'est sur Fréquence FM. Eh bien, on a des personnes d'un coup là, il y a des invités qui sont, j'ai même pas vu, ils sont arrivés là, d'un coup, voilà, bah, c'est magnifique ça, il y a du monde d'un coup là, qu'est-ce qui se passe? Alors, Ils étaient là, mais ils étaient bien cachés. Ah, voilà. d'accord. C'était la surprise. On a élargi le cadre et du coup la coloc apparaît. Voilà. On voit ça, alors c'est le groupe, si j'ai bien compris. Absolument. Ah, Vinella. Le groupe Sorbia Desco, c'est ça? C'est ça, les Zdorviens avec Zdorvia Desco, que j'ai rencontré à Strasbourg déjà à Paris en 2012 et à Strasbourg par la suite MC Lugon en 2018. Et là, voilà, ils sont là. Et en fait, j'ai une cousine aussi, Missy La Vanilla, qui est par là-bas. Voilà, qui fait du groupe et voilà. C'est là, J'irai la chercher. Et vous êtes combien dans le groupe alors? Alors ils sont 4 avec plein d'autres Zdorviens. En gros, MC Lugon va pouvoir t'en parler tout à l'heure, mais il a regroupé les Zdorviens. Donc la Zdorvie est un pays qui a été oublié de la map monde et il a regroupé tous les Zdorviens qu'il a trouvés sur sa route. De la musique, pour danser, pour faire du son. Donc on a Moldavov qui fait le son de la Zdorvie. Moldavov big up. Voilà, qui est coincé dans le Berry. Mais je vais peut-être passer la parole un peu à MC Lugon. Je voulais te demander d'où vient ce nom d'artiste? Zdorvia Desco? Yes. J'avais te laissé avec
Attention. Zdorja Desko est le nom qui vient de Zdorja, le pays. Et Desko est la petite ville que nous étions quand nous étions les Zdorja. Zdorja Desko. Et Desko est dans votre pays, l'Europe, et la musique Desko. Alors nous faisons Zdorja Desko. D'accord. Alors, comment s'est passée cette rencontre, Vinila, avec le groupe? Parce que maintenant, tu fais partie du groupe. Hein. Donc, Non, c'est pas moi, c'est ma cousine. Donc, d'accord, Missila on dit Vanilla. tout à l'heure. D'accord, ok. Ouais, non, voilà, je les accueille. Je les accueille en ce moment à Strasbourg, à la résidence. Mais ouais, donc du coup, bah, j'ai un parent. Enfin, je suis affiliée de famille avec des enfants et je les accueille ici en France. Est-ce qu'on peut dire que tu es marraine en fait? C'est vachement important. Patrick, Et d'après toi, ta cousine, pourquoi elle a rejoint le groupe? Toi Alors, qui es- parce que son histoire, elle est complètement débile. En gros, ses parents, ils sont retournés dans le pays. Ah. En fait, quand les gens fuyaient le pays, tu vois bien. Et en fait, elle s'est capturée et Missila Vanilla s'est retrouvée dans un camp militaire à chanter pour des militaires. Et après, elle a rencontré MC Logan dans les caves. Et du coup, tout ça est parti de là. Et ils ont ensemble exilé. Enfin, ils sont ensemble partis du pays pour rejoindre l'Europe, la France. C'est là. Ouais, qu'est-ce qui se passe? C'est là, va venir. Mais je crois qu'elle est aux toilettes, non? Ah, et Ouais, elle doit être aux toilettes. Elle va arriver après une chanson, je pense. Hein. Ça doit être... voilà. Et alors, donc, le groupe existe depuis quand? Depuis 2012? Alors, depuis 2012 à Paris, en fait, ils étaient plusieurs rappeurs. Kromse, Kromse, Général Total, Général Total, et puis Mastam Yoksu, Mastam qui Yoksu. étaient les dissidents qui arrivaient depuis 2008-2009 en France, parce que nous avons fait le tour d'Europe et la France était plus facile pour voyager dans les Flixbus clandestinos. Alors, nous étions dans les Flixbus et nous pouvions voyager à Paris. Et après, en 2018, avec l'arrivée de Haute-Thérèse d'Orvien de Strasbourg et la grande famille retrouvée. Yeah. Alors, je vois. Alors, chacun peut me donner son nom, puisque on n'a pas fini les présentations. Il y en a un derrière. Comment il s'appelle? Alors, moi, je suis MC Logan. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Don Rubis. Bonsoir. Salut. Je m'appelle Chaka. D'accord. Voilà. Et ta fameuse cousine qui est aux toilettes? Oui, elle va arriver. Elle va arriver, hein? Alors, on va écouter un de vos titres, monsieur. Alors, le titre qu'on m'a proposé, c'est Métor. Pourquoi ce titre? Métro Zombie. Ah non, ok. Ok, Et alors, c'est super. Numéro 4. numéro 4. Alors, on va écouter et puis vous allez me expliquer pourquoi. Mais cette chanson va expliquer pour vous. On va aller revenir après les toilettes. Voilà. Après les toilettes. D'accord. Allez, on passe la musique et après, on aura la réponse. Mito. Hey, hello you. You're really sexy. What's your name? Oh, Me too, me too, me too. Me too, me too, me too. Me too, me too, me too. Sugar daddy, I'm not your baby, no way, biggie, no way. You've got money, I'm a rookie. Got the big for a Google party.
you, fuck yeah. Only one movie so sexy, sexy. Wanna play Barbie, I'll give you money. Cine Paradiso for you, baby. Hell yeah, you know. Give me what I want, I'm not bonobo. Show me your DT, I'll show you my core. You be superstar if I get pussy. Oh man, fuck you. Corri ma favor, not my kiriko. Now for your specters, the quella voodoo. Try to shine me a big spell on you. Spit on your source and use the devil. In your surface, it's a survivor. A rap or revenge, you're gonna suffer. It's not a casting, just a show. Baby, please kiss me. I'm so angry, it makes me ugly. I'll be your best friend in industry. Open your panties. On revient à l'antenne avec Patrick dans l'émission. Et voilà, on a un groupe que j'adore, je kiffe en fait. Ils m'ont fait un coup de délire. Voilà, je m'attendais pas à ce titre et voilà. Tout à l'heure c'était super. Et le groupe, il est comme ça sur scène, hein, donc vous êtes gêné que c'est chaud, quoi. Alors, C'est comment, pourquoi cette chanson? alors c'est la cuisine, c'est ça? C'est la cuisine. Bonjour, Pourquoi madame. cette chanson? MeToo, c'est pour MeToo hashtag. C'est parce que c'est pour les femmes, c'est que les vasinaux, voilà, c'est pour embrasser la femme qu'en nous, dire ça suffit les gros popoles, ça suffit. D'ailleurs, après MeToo, on appelle les popoles criminels, ça s'appelle bonobo. Dans le clip avec tous les masques avant même coronavirus. Ou dedans coronavirus peut-être, mais on avait travaillé le clip avant. Voilà. MeToo, c'est pour faire le bisou à toutes les femmes power. Et on est un peu queer, alors Don Rubis et MC Logan et Moldavov aussi sont MeToo hashtag. Ah, d'accord, ok. Alors, je vais vous demander, comment vous définissez le groupe? C'est un groupe quoi? Électro, hip-hop, ça? On va demander à Vinila. Vinila. Non, Vinila. Hein? Le groupe, c'est l'électro et c'est le rap. Rap, électro. C'est le hip-hop et c'est aussi l'électro boom boom. Parce que l'important, la danse, le danse, c'est le bouger les fesses, tout ça. Très, très important. Ah oui, bouger les fesses. Pour le partage, danser, Ouais. la communion, et boom boom électro et rap pour dire les choses, et électro pour le boom boom. Et c'est la musique qui est interdite en Storvie. Alors, parce que nous faisons aussi les musiques traditionnelles avant, avec les ukulélés, avec les harmonicas, avec la flûte. Mais en fait, aujourd'hui, il n'est pas possible en Storvie de faire l'électro. Alors, nous décidons de faire l'électro pour les Storviens qui écoutent aussi la musique là-bas au pays qui est resté bloqué avec la dictature. D'accord. Alors, est-ce que vous faites des chansons engagées? Dangereux. Nos chansons sont dangereuses. Ah, Dangereuses et pour le liberticide que partout. Parce que nous sommes arrivés d'une dictature et quand nous sommes arrivés en Europe, n'est pas une dictature, est plus douce, mais est vilain, très vilain. Nous supportons beaucoup les gilets jaunes, nous portons les gilets jaunes. voilà. Et l'engagement de l'amour artistique pour la vie. Et la vie n'est pas dans le bureau Élysée. D'accord. Alors, qui compose les chansons du groupe?
Et maintenant, Tout le monde. Tout le monde? Tout le monde. Tout le Et monde. alors, qui est-ce qui a le dernier mot? Voilà, le chef, il est là. D'accord, c'est bon. elle n'est pas vraiment la chefferie, mais comme le degré de franc-maçon. Et le secret derrière, et dire les secrets, c'est moi qui dis les secrets. D'accord. Et alors, dis-moi, on peut dire que votre groupe, c'est un groupe européen, alors? Le groupe de Le Monde. Oui, nous, Le Monde. l'Europe est à l'est de l'Europe, qui est presque à l'ouest de l'Europe. Donc, nous sommes un peu partout. Donc, en fait, quand nous avons voyagé, le groupe était en Belgique, alors nous étions le groupe belge. Après, nous étions à Strasbourg, nous étions le groupe Strasbourg. Et nous étions le groupe Colmar. Nous étions aussi en Bretagne. Nous sommes les Bretons. Les Gordonais. Donc, partout où nous allons, nous sommes les étrangers et nous sommes les invités et nous donnons un peu les Storviens. Et maintenant, il y a les Storviens en Bretagne, il y a les Storviens en Belgique, il y a aussi les Storviens à Strasbourg. Alors, je voulais vous demander, depuis que la Miss est arrivée en 2018, il y a eu une évolution dans le groupe? Ah oui, Et elle est super sexy maintenant. Avant, c'était juste la guerre, maintenant, c'est aussi l'amour. Ah, c'est important ça. C'est vraiment très très important ça. Comme Et ici, elle a apporté quoi, la fameuse Miss, au groupe? Avant d'entendre la question. Hein? Qu'est-ce qu'elle a apporté, la Miss, au groupe? oh, la voix, les chants, les chanter comme ça. Et Et les Les clips. costumes aussi, les costumes étaient les mêmes avant, ils ont évolué. Hein? Les costumes, c'était les mêmes il y a 2 ans. Et la politique a évolué. Avant, elle était juste fight. Maintenant, fight est donné aussi l'amour, les bisous, donné le nouveau pouvoir aussi féminin avec le kilito magique qui est arrivé. Vous avez des clips complètement disjonctés. Expliquez-nous là, parce que vos clips là, ils sont complètement fous et moi j'adore. Donc, Merci beaucoup. Et nous avons la chance de travailler avec les gens qui aiment la musique et qui font la proposition pour faire les clips. Alors nous faisons oui, d'accord. Et comme les gens sont fous, alors le clip est fou. Nous avons beaucoup la chance. Et gratuit. et vous travaillez toujours avec les mêmes personnes dans un clip, pour les clips? Non, et cadeau, des fois le nouveau Storvien arrivait, des fois plusieurs Storviens qui étaient déjà là refait aussi le clip. Donc, c'est pour ça que les clips sont différents. Il y a les clips, toujours avec le fluotrage qui est important pour nous, le fluo, parce que les messages de la Storvie, il faut voir. Et pour voir les fluos dans la nuit est plus facile. Et Oui. aussi, après, mélanger les images avec la culture dans le monde. C'est clair, c'est clair. Et puis, c'est des chansons de toute façon extrêmement engagées. En tout cas, dans les clips, ça se voit, quoi. Oui, il y a Wall Street Fighter qui est pour fight les Wall Street. En ce moment, il n'est pas très bon d'être les Américains, qui est vraiment pourri avec les gains partout, la guerre et les dollars, et aussi et que ne peut pas respirer quand tu es noir américain. Alors nous voulons faire aussi des chansons pour parler engagé, dire la résistance, dire nous ne sommes pas d'accord. D'accord, et ça se voit dans les clips et ça se voit dans vos concerts aussi. Vos Merci. concerts sont géniaux. Vraiment, on ne ressort pas indemne de vos concerts. Hein. Ah, C'est vraiment génial, quoi. C'est complètement déjanté. Hein. Merci. Le live est important pour le partage. Moi, je suis impatient. Moi, j'ai eu la chance de vous voir dans le 14e, là, dans un squat, hein, c'est ça, tout en haut, là, au dernier étage. Jardin d'enfer. D'enfer, ouais. Et c'était complètement fou, quoi. Merci, C'était Peter. vraiment un concert complètement fou et que j'ai adoré complètement, vu qu'on avait partagé 2 chansons du concert sur Fréquence FM. Yeah. Merci beaucoup. Et c'était vraiment génial. Voilà, Abou, on va passer une chanson. Oui, la prochaine fois, tu m'invites hein, dans le genre de concert. Il n'y a pas de problème, tu viens avec moi, c'était à minuit, 11h minuit l'histoire. Ouais, je vous rappelle. À 23h. Alors, on va écouter le titre Nothing. Ok. À tout de suite. Yes. À tout de suite. À tout de suite.
radio che da storia desco. We are Boom boom revolati tour operator. Fluo trans freedom. We are alternative musicali corporata. We are international guerrilla. We are radioactive tiki wiki. We are the corporate collapse challengers. We are international guerrilla. We are all. We are you. Radioactive tiki wiki. We are. Je kiffe l'atmosphère, je kiffe tout quoi. En fait, je kiffe. Alors, ah oui, attends Patrick, attends. Comment? Merci. Vas-y. J'ai demandé à Antonina d'envoyer tout l'album de Xavier Desco et de la radio de chez vous par le mail. Je crois que vous avez tout l'album. Oui, j'adore l'atmosphère en fait. C'est imagé, c'est techno, c'est voilà, c'est world. Donc je kiffe beaucoup. Donc Patrick, je te laisse. Boom boom, fluo trash. S'il vous plaît. Alors, la dernière chanson qu'on a écoutée, alors c'est quoi le sujet? Et un petit cadeau pour vous, parce que nous aimons faire les cadeaux réciprocité. Comme Vinila nous a invités sur l'interview, nous fait pour Vinila et pour vous les petites chansons qui s'appellent Wall Street Fighter. Wall Street Fighter qui dit Wall Street qui dit Fighter. D'accord, je vois le sujet, d'accord, ok, pas de problème. Et version acoustique, parce que nous avons aussi la version électro avec Don Rubis. Ah. Peut-être approcher un peu, non? Le live, j'adore. Zero. Nous allons demander maintenant pour vous, Monsieur Lavinella, de faire les petites chansons. Et ces chansons est le cours de mathématiques. Alors tout le monde peut écouter le cours de mathématiques. 0, 0, 0, on. En Europe, il y a beaucoup de zéros. Un seul, un. 0, 0, 0, on. Beaucoup de pauvres, un riche. 0, 0, 0, on. C'est comme les computers, les ordinateurs. 0, 0, on. On spirili potenzial, un atto zero, informatica in zero, il fatto, teorema, colaria, fascismo, l'aria, i percuti, cotilazioni, tau, non gli programmi, posso risentare, un chicken su cam, yalta, dollar, viv, euro, there, you win, everywhere. Verso me. Dello storia sto che c'è. Sì! Chakra tarocca dice alla c'è. Trivare conoscere. 0. A punchline, it's like a Mr. Bison. Money, shut up. Money, shut up. Oh, bravo. Super. Voilà ce que j'aime dans ce groupe, c'est des moments comme cela qu'on a dans le concert, hein, de toute façon. Ah, super. Il faut pas les louper s'ils passent. Hein. En plus, c'est des influences diaboliques à l'intérieur. Mais il paraîtrait parce que les Corona, alors peut-être on fait plus le festival Tomahawk. Oui, et peut-être annuler Tomahawk cette année en Bretagne. Tomahawk. Bon, peut-être. Et par contre, il y a Nuit Blanche à Paris. Oui. Nuit Blanche peut-être.
Alors On vous, va vous voir comment... avec les appartements, vous venez, nous fait pour vous les concerts dans les appartements, faire les gros bisous, et après nous fait les concerts et les câlins, nous fait même faire les gros câlins, et après tout le monde transpirer les fesses, et bouger bien les fesses pour transpirer, pour faire la danse pour transpirer les fesses, ensemble. Ah oui, c'est vrai. Bouger les fesses, hein, c'est ça dans le concert. Oui. Hein, je m'en souviens, ça. Poum, saka, poum, saka, saka, saka. Quel projet les fesses, les tout. Voilà, alors dites-moi, qui s'occupe des costumes là? Tout le monde. Tout le monde, Ouais. tout le monde. Les fripes s'occupent des costumes. Les fripes s'occupent beaucoup. Les cadeaux, les gilets jaunes ont donné pour nous les cadeaux. Ah. Nous avons la lumière noire aussi pendant les concerts. Alors, les gilets jaunes est fort pour nous, pour faire montrer le message. Les cagoules, les couturiers artopés. Nous avons les amis couturiers. Sandra. Voilà, et partager. Peter Pan a peut-être fait aussi la cagoule. Oui. Donc, tout le monde peut participer. Et surtout, les gens, quand vient le concert, il y a aussi les gens qui font mettre la cagoule. Et pour nous, important parce que quand tu mets la cagoule, tu es après fort, tu es après le monstre, tu es la liberté de l'anonymat. Et nous avons besoin en ce moment anonymat, mais qui n'est pas le masque pour ne pas rester pour non, ça, coronavirus. Faut que le coronavirus nous fait les trous dans les masques pour parler. Ok? Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Et pour toucher l'amour, les postillons les licornes. Et dites-moi, qui s'occupe de la mise en scène alors? Tous. Tout le Le monde. concert. Nous fait souvent le travail de résidency parce que nous, c'est difficile pour pouvoir répéter toujours le même endroit à cause de la clandestino. Alors, comme nous sommes les clandestins, nous faisons les petites résidences et alors nous faisons plein de fois et nous trouvons ensemble les idées, les solutions pour faire le concert. Génial. Missila fait beaucoup pour nous apprendre pour danser. Et maintenant, c'est facile pour nous de danser, bouger les fesses, parce que Missila nous a appris de la liberté de bouger les fesses, qui est interdit en Storvie de bouger les fesses. Ah oui, carrément. Ah oui. Eh oui. Eh ben, alors dites-moi, c'est quoi vos artistes de référence? Oh. Georges Brassens. Brassens. Non, qui sont nous avons plusieurs références. Il y a les références de la vieille musique pour nous, qui est la musique storvienne, comme Ashok Taki. Ashok Taki est le dissident storvien qui est mort dans la geôle. Lui a fait la grande musique, comme vous, Georges Brassens, qui est politique, ou comme Jacques Brel, qui est politique. Et après, dans les référents qui maintenant, nous aimons beaucoup les Français qui s'appellent Stupéflip, qui sont aussi un peu les Storviens. Il y a plusieurs des références des amis qui... de l'Afrique, les blancs de l'Afrique. Afrique du Sud, les albinos en Afrique du Sud qui s'appellent Dion Ward. Les mélanges, oui. D'accord. Et je voulais vous demander, vous allez explorer d'autres univers musicaux ou vous allez toujours rester dans la même lignée de musique? La lignée est déjà boum boum explosée. Nous est plutôt comme explosion de musique qui a des fois le acoustique ukulélé et juste après les basses hardcore électro, la hardtech, le pumcha. Et nous travaillons aussi les nouvelles de musique, les nouvelles de musique avec la flûte, les musiques plus acoustiques, acoustique boum boum, acoustique boum boum. Et sur le vinyle, Radio Kepta, c'est concept de la radio Storvienne avec 11 tracks. 11 morceaux, c'est ça? Et les timbres. D'accord. Et chaque objet. Ouais. Et le concept. Absolument. On va vraiment dire la musique après, c'est quoi? Ça, on verra. D'accord. Et où est-ce qu'on peut trouver votre musique alors? Sur Bandcamp. Il y a les Bandcamp. C'est les Bandcamp. Darviadesco.com, Bandcamp. Spotify. Nous avons les amis qui nous ont aidés pour faire. Spotify aussi, d'accord, très bien. Donc, nous pouvons. Donc on peut trouver facilement votre musique et adhérer à ce univers.
Je voulais demander, ouais, absolument. Dites-moi, c'est quoi vos meilleurs souvenirs de concert? Ah oui. C'est les jardins de l'enfer où tu es venu et les gras de Douarnenez. Douarnenez en Bretagne. Gros d'orvis partout. Et beaucoup les gens déguisés 3 jours. 3 jours. 5 jours. 3 jours. 5 jours. 5 jours. Et déguisés, nous, les moins déguisés. Nous, les gens dans le public est plus déguisé que nous. C'est fou. C'est sympa, ça. Ah oui, oui. Et est-ce que je pourrais vous définir plus? Oui, dis-moi. Les concerts qui m'ont marqué beaucoup, c'est les Belgiques avec la rencontre Schuller's Division. Schuller's Division. Et c'est une troupe avec 2 rappeurs à découvrir. C'est la bombe. D'accord, ok. Donc c'était super. Chacun a un concert différent, a priori. C'est ça, ben c'est bien. C'est cette diversité qui fait que ce rassemblement fait boum, boum, boum. C'est ça? Oui. En gros. Dites-moi, vous êtes plutôt un groupe de scène, on dirait, plus que de studio, non? Les deux pour faire le épée. Le vinyle pour faire, il faut faire le studio. Et d'abord, il a beaucoup. Il faut d'abord les morceaux composés avant de partir en tournée. Nous préférons faire la musique vivante. Ouais. Après, musique vivante et après, la musique expérimentée avec les FIFA. Et après, le travail, studio et les concerts. Et petite chose aussi, est que tous les concerts ne finissent pas comme les concerts normaux, ils finissent comme le mix son système. Parce que nous vient la culture son système clandestino. Alors, nous fait beaucoup les concerts qui fait d'abord le concert, nous fait danser, faire parler de la Sdorvi. Et à la fin, et comme la grande fête, avec les gens ont mangé le sucre, alors il devient fou. Il devient fou et nous fait des fois 3 heures la musique et des fois 1 heure la musique, mais à chaque fois est toujours différent. Et Moldavov, il est spécial. Moldavov, il est DJ. Il a de toute façon, quand on écoute, quand on est à votre concert, on devient fou, de toute façon. Ah ben, c'est pour ça. C'est à cause de ça. C'est ça qui est assez génial. C'est vraiment des concerts uniques. Quels sont vos projets, les albums futurs? Qu'est-ce que vous allez faire dans les mois à venir ou l'année prochaine à cause du corona? Déjà, nous allons continuer de combattre cet homme. Cet homme s'appelle le général Kafchen. Et nous allons continuer de combattre parce que cet homme est la dictature de notre pays. OK? Le premier toujours et le premier objectif, focus. Jusque Kafchen ne sera plus président à vie, alors oui, là, nous pourrons arrêter. Mais pour l'instant... Et c'est pas embêtant de ne pas retourner dans votre pays? C'est triste. Mais nous sommes obligés de mettre les cagoules parce que sinon, notre proche, la famille, va avoir beaucoup de problèmes dans notre pays. Alors, nous fait aussi obliger la cagoule. Mais fluo, parce que le message doit arriver jusque les oreilles là-bas. D'accord. Et ça bouge un peu le pays à cause de vous, là Dans la cave. Dans les caves, les bouger, oui. Dans les caves, beaucoup de gens écoutent Storgadesco dans la cave de la capitale, à Kepta. D'accord. Donc, vous êtes vraiment un groupe engagé, en tout cas. Contre les Kafchen. Oui. Pour l'amour. Oui, voilà. Voilà. Alors, n'oubliez pas qu'on peut sur Spotify et autres. D'après vous, il va y avoir une évolution de votre musique dans les années à venir ou vous allez rester toujours dans le même créneau? Oui, évoluer encore plus de basse. D'accord, la basse. Nous aussi, avec les problèmes de crise, nous peut-être plus aussi les sons de système, faire les concerts de trouver les lieux, activer avec nous nous à notre propre son et activer les lieux. Alors, nous appelons ça les ZAF, et c'est les zones à fêter. Comme la zone. D'accord, ok, bah oui. Vu comment vous êtes, évidemment que l'évolution de votre groupe va extrêmement nous intéresser.
Déjà Yes. que maintenant, je vous trouve super. Alors, qu'est-ce que ça va être prochainement alors, hein? On attend ça avec impatience. Mais vous allez faire bientôt un nouvel album ou quoi alors? Bientôt un nouvel album ou c'est dans quelques temps? 2021. Janvier 2021, rendez-vous. Mais pour l'instant, il faut écouter celui-là. Mais après, celui-là. Mais après 2021 et le nouvel album, mais jusque-là, nous avons les surprises avec les sons exclusivité, les concerts surprises. Nous faisons les lives aussi qui vont arriver. Il y a aussi le Wikis Dorvia qui va arriver. Wikis Dorvia pour expliquer notre pays et la culture de la Sdorvi. D'accord, ouais, ben c'est très très bien. De toute façon, nous on vous suit, hein. Fréquence FM vous suit, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Merci. Vous nous envoyez des morceaux, des chansons, on les passe, il n'y a pas de problème. Les réseaux sociaux, comment on peut vous suivre? Et Facebook, L'Instagram. l'Instagram et YouTube, YouTube et sdorviadesco.com. Et Messenger, Toujours sur le nom du groupe, hein, c'est ça? oui, Sdorvia Desco. Dorvia. Sdorviadesco, D-E-S-K-O. Voilà, et puis moi j'invite tous les gens à aller sur YouTube et d'aller voir les clips qui sont complètement déments, quoi. Merci, Ils les sont clips. fidèles à l'image du groupe, hein. Et c'est vraiment génial. En tout cas, moi j'adhère un maximum à ce fameux groupe-là, parce que c'est quelque chose, ce groupe-là. Allez voir les clips et vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire, tout l'intérêt qu'on peut avoir pour ce groupe, qui est un groupe génial. Voilà, je vais le dire, j'ai lâché le mot. Génial. Patrick, merci. Merci les spectateurs aussi pour YouTube et merci pour venir au concert. Merci à tous. Et comment s'appelle Patrick notre ami? et Abou. Et merci aussi à vous, mais merci à toi. Merci à vous. Merci parce beaucoup que à vous moi, j'ai beaucoup d'avoir accepté apprécié. l'invitation. Moi, j'ai À beaucoup- vous. Oui, moi j'ai beaucoup Tu as des apprécié. questions? Tu as une question encore? Oui. Comme je ne connais pas très bien le pays, est-ce que je voulais savoir, se trouve leur pays, je voulais savoir, est-ce qu'ils connaissent le nôtre, les 7 îles de l'océan Indien? Il y a il y a L'Australie. non, l'Australie. Non, et l'océan Pacifique. Et le Euh, Canada. Non, je crois qu'ils ne connaissent pas. Non, il y a la Réunion, il y a Ah, la Antilles, Réunion. il y a Martinique, Guadeloupe, il y a Guyane, mais qui n'est pas une île. Il y a Tahiti, Montréal, Wahine, beaucoup d'îles, les Polynésies françaises, et c'est 500 îles. Alors, nous ne connaissons pas tout. Bon, on n'est pas dans le Pacifique, on est dans l'océan Indien. Hein. Donc j'ai bien entendu la Réunion, c'est pas mal. La Réunion, c'était pas mal. La Réunion, Oui, ça c'est pas mal. nous à la Réunion. Ah, c'est pour ça. Alors il manque les 6 autres. Un qui commence par juste à côté de la Réunion. Madagascar. Mais, Madagascar, oui, très bien. Ensuite, Mayotte, Mayotte, oui. le Comore, Le Comore, oui. l'île Maurice, Oui. et 5, non? Là, il y a 5, oui, oui, il manque encore 2. Ah, c'est difficile. Alors, D'accord. À vous, n'oublie pas qu'ils viennent de loin. Hein. d'où exactement? J'ai pas entendu la dernière. Monaco. Non, pas Monaco. Attends, nous regarder sur Google et nous dire Non, pour pas toi. Google. Alors, là où on cultive le coco-fesse. Le coco fesse. Le coco fesse. C'est quoi C'est les quoi le coco fesse? En Jamaïque. Le coco. Non, mais le coco Mais fesse. est-ce que tu comprends? Nous allons Le gagner. coco-fesse, oui, il y a une île où on trouve les coco-fesses. On les appelle. On fait quoi? On fait. Coco fesse, ça c'est le nom pour le prochain album. Oui, c'est la Ah ouais, prochaine chanson. prochain pour album. nous. Oui. Alors, il y a plusieurs. Coco-festa, Coco-festa. Alors, c'est une île où c'est plusieurs îles alors. Ça commence par un S. Seychelles. Voilà, Seychelles. Et la dernière qui est juste à côté de Maurice, qui commence par un R. La Réunion. Bon, la Réunion. Non, on l'a déjà dit, la Réunion. Elle nous redit, ça fait 7. Alors, c'est Rodrigue alors. J'ai facilité, c'est Rodrigue.
Ah, Rodrigue. Voilà, les Rodriguez. Eh, vous avez promis, hein, Ah, une chanson avec Coco Fest la prochaine fois. Hein. on attend. Hein. Juste pour vous. Ok, l'avenir pour vous alors? Les flous. Le flou-flou. Et les flous. Les Coco Fest. L'avenir, c'est Coca-Cola, Apocalypse, Big Big Bisso. D'accord, ok, bon. Ok, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous qui êtes à côté de Strasbourg. Et vive la visio et vive à vous pour pouvoir faire des émissions aussi sympathiques et aussi géniales, quoi. Voilà, on prend beaucoup de plaisir pour ces émissions en visio. Tout à fait. Là. Allez, merci à vous tous. Hein. Salut. Merci à mes Et vénères. on vous suit. Vous inquiétez pas, envoyez-nous des nouvelles. On va passer des à la radio. Un petit coucou spécial à Vinila, parce qu'elle est Voilà. aux toilettes. Elle va rechercher Vinila. Voilà. Allez, merci beaucoup à toi, Abou. On termine avec une chanson de groupe qui s'appelle SDO Zdorvia Desco, c'est ça? Yeah. Allez, on va rajouter le Ok, Abou. Ça va, tu t'en sors?